Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude et on va aujourd'hui s'intéresser au manga. Je vous ai fait une petite liste exhaustive de quelques mangas qui me plaisent parce que moi les mangas j'adore ça clairement. Je me suis dit autant partager avec les personnes parce qu'il y a énormément de mangas qui je pense qui méritent d'être découverts. On va passer par des trucs connus à des trucs moins connus. Et on commence avec le premier, Dr Stone. Dr Stone, c'est un manga qui compte aujourd'hui 13 volumes, qui est sorti le 6 mars 2017 et qui est fait par Rishiro Inagaki. Le dessinateur se nomme Boichi et l'éditeur est Glénat. L'intrigue de Dr Stone est simple mais en même temps dynamique. Imaginez un monde où l'humanité a été transformée en pierre. C'est exactement ce que vivent Senku et Taiju. Senku, lui, est un monstre scientifique. Clairement, il s'y connaît en science, il connaît tout ce qu'on doit savoir d'un point de vue scientifique. Il a créé sa première fusée qui allait dans l'espace dès qu'il était tout petit. Et il a pour but de remettre en place dans ce monde de pierre qui a été mis à l'écart durant des millénaires un monde scientifique. Pour cela, bien sûr, vous allez avoir un grand méchant. Et ce grand méchant, lui, ne veut pas du tout remettre en place le monde tel qu'il était actuellement et veut seulement dépétrifier ceux qui le méritent, c'est-à-dire les plus forts. Dr Stone, c'est un manga que je vous conseille parce que vous allez apprendre énormément de choses d'un point de vue scientifique et surtout, l'intrigue est totalement différente des mangas que vous allez avoir l'habitude d'aller voir. C'est un manga que moi je regarde en anime, j'ai rapidement lu quelques chapitres, mais il se regarde plus qu'il ne se lit, pour ma part en tout cas. Je le trouve vraiment mieux à regarder qu'à lire. Ce Bogo manga, je vais le présenter quand même, Dragon Ball d'Akira Toriyama, dessiné par Akira Toriyama, édité encore une fois en France chez Glénat. Et chez les japonais, hein, les mangas sont en général édités chez Shueisha, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est un éditeur très connu au Japon. Ici, je vais prendre en fait tout simplement les 4 pour moi éléments importants de Dragon Ball. Dragon Ball, lorsque Sangoku est petit, ou tout simplement il apprend à découvrir ses pouvoirs, il fait des rencontres, vous allez avoir un passage très important contre l'armée du ruban rouge. Ce que l'on a appelé par la suite Dragon Ball Z, qui fait partie aussi des 42 tomes de la saga, et où Sangoku justement va s'éloigner, va partir dans diverses planètes, divers univers. En parlant des divers univers, une fois à la fin de Dragon Ball Z, vous allez avoir une série qui se nomme Dragon Ball GT. J'attends les huées dans les commentaires, j'attends plein de choses. Mais sachez que moi, Dragon Ball GT, j'ai kiffé. Sachez que moi, Dragon Ball GT, je supporte. Sachez que moi, Dragon Ball GT, je l'aime, ce Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'est Sangoku qui redevient petit et qui va explorer l'univers pour retrouver les Dragon Ball. Justement, dans l'univers, ça donne accès à différentes formes de transformation. Pour lui aussi, je ne vais pas vous spoil, mais si vous connaissez GT, ou si vous ne connaissez pas, en tout cas, je vous conseille d'aller regarder ou d'aller la revoir, parce que cet épisode, cette série, elle est trop bien, vraiment, c'était kiffant. Et enfin, je parlerai de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super qui est sorti en 2015 et qui se propose comme la suite, en fait, tout simplement, de Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, j'ai bien aimé, une animation de qualité. La fin, notamment la partie du tournoi, est très sympathique. Pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a quand même des choses à apprendre dans Dragon Ball Super, même si au début ça va vous paraître long. Continuez, motivez-vous, regardez jusqu'à la fin. En tout cas, l'anime, parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, en ce qui concerne toute la série, en tout cas Dragon Ball Z, personnellement je les ai lus et je vous assure que je préférais les lire que les regarder, notamment avec les doublages VF, des cris, etc. qui ont marqué mon enfance hein, et les génériques assez sympathiques aussi. Mais lisez Dragon Ball avant de le regarder, clairement c'est beaucoup plus sympathique. C'est mon conseil en tout cas. Pour ce qui concerne Dragon Ball Super, je vous avoue que la flemme de le lire, je l'ai plus regardé, l'animation en tout cas m'a paru correcte, même si par endroits elle était à revoir. Mais en tout cas, Dragon Ball Super, c'est aussi quelque chose à regarder et pour moi le meilleur en tout cas de tout ça. Et je précise, hein, c'est encore mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Mais pour moi, ça reste Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc arrêtez de cracher dessus, s'il vous plaît. Voilà, merci. Troisième manga étant sorti en 2016 ayant eu son adaptation animée dès 2019, il s'agit de The Promised Neverland. Ce manga est un manga qui va vous faire réfléchir. Ce manga, c'est un manga que si vous ne connaissez pas l'univers des mangas, vous pensez que c'est quelque chose qui est fait pour les enfants, regardez celui-ci. Vous allez vous dire, waouh, j'ai raté quelque chose. Il doit sûrement y avoir des milliards de mangas comme ça. C'est un manga en fait où simplement vous suivez l'histoire de jeunes enfants
qui sont enfermés dans un orphelinat, qui se font évaluer très souvent, qui vivent avec une mère qui les surveille, qui s'occupe d'eux. Ils ne sortent jamais de la grande zone qu'ils ont quand même un jardin très étendu. Mais malgré tout ce côté très gentillet, vous imaginez bien qu'il y a une intrigue. Et cette intrigue, elle commence lorsque un de vos camarades doit être adopté par une famille d'accueil. Et vous le suivez pour lui rendre son habit. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il est décédé et qu'il y a des monstres à l'extérieur. Et voilà, sans vous spoil plus, sincèrement, ce manga, je vous conseille de le regarder. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Ça vous fait réfléchir par rapport à plein de choses, par rapport à notre aussi mode de consommation. Donc c'est un manga qui fait réfléchir, clairement, qui est quand même quelque chose où vous pouvez passer un bon moment. Et si vous êtes pris dedans, comme je l'ai été dès le début, vous allez vraiment vouloir regarder la suite assez rapidement. On attend la saison 2 avec impatience. Comment ne pas parler de manga et ne pas en parler? Je vous annonce, il s'agit d'un shonen de type Neketsu, qui a pour thème des ninjas, avec des combats, des drames, des arts martiaux, plein de choses comme ça. L'auteur s'appelle Masashi Kishimoto. Il est édité chez Kana en France, toujours chez Shueisha au Japon. Il s'agit bien sûr de Naruto. Ah, ça c'est un manga qui mérite qu'on en parle. C'est un manga qui a eu un succès énorme. C'est un manga qui s'est terminé et dont ils ont fait une suite. Je vais vomir. Et c'est un manga qui est quand même très très sympathique. Naruto nous présente l'histoire d'un jeune homme détesté par ses camarades et par tout un village en fait, parce qu'il a un démon renard coincé dans le ventre, à l'intérieur de lui. Et il est très mauvais ninja, il redouble de nombreuses fois. Et nous on le suit à partir du moment où il réussit tout ce qu'il fait, clairement. Il y a quelques couacs en cours de chemin, mais il va devenir du ninja le plus pourri de l'univers au ninja le plus fort. C'est vraiment un manga qui va mêler drame, moments très très drôles, moments où vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends plus rien. Si je vais prendre Naruto et Naruto Shippuden, Naruto vraiment ça se base sur l'histoire de l'enfant, le début de ses amitiés, comment est-ce que tout va s'organiser. Et Naruto Shippuden, ça a une problématique un peu plus large, où le monde va rentrer en guerre, si Naruto n'y met pas un peu son grain de sel et n'aide pas à justement mettre en œuvre une paix mondiale. Les techniques de Naruto au début sont des techniques tranquilles, je te donne des coups de poing, je te lance des shurikens, etc. Je ruse un peu pour passer sous le sol pour te défoncer Neji, rip. Et d'un autre côté, par la suite, vous allez avoir vraiment des techniques qui vont être de plus en plus pétées. Et vous allez vous aussi envie d'être devenir un ninja. Bref, Naruto, un manga que je conseille de voir ou d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Troisième manga, Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Segaitsu, que nous appellerons Re:Zero, est un manga donc de type seinen, de type isekai. Alors isekai, je reviendrai dessus sûrement dans une autre vidéo, mais c'est vraiment le manga le style de manga que j'apprécie le plus, où vous êtes dans un univers qui est à peu près notre monde et que vous allez être balancé dans un univers totalement différent. Dans Re:Zero, l'intrigue est totalement différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans les autres isekai, c'est-à-dire que vous incarnez dans un monde et vous êtes totalement pété. Ici, la personne a seulement le pouvoir de revivre ce qu'elle a déjà vécu. Et elle a des sortes de checkpoints qui font avancer plus ou moins loin dans l'histoire. L'histoire est très prenante, notamment du fait des personnages auxquels vous allez vous attacher petit à petit, et puis des différents drames qui vont survenir dans la vie du héros. Ce manga a été créé par Tapei Nagatsuki, il est dessiné par Daichi Matsuse et édité en France chez Ototo. Je vous conseille d'aller voir ce manga afin de vous ouvrir aussi à un nouveau style, que ce soit les isekai si vous ne connaissez pas, ou surtout à une nouvelle forme de narration. J'ai bien compris que pour moi ce manga est l'un des meilleurs, et c'est aussi pour ça qu'il finit ici dans cette liste. Petite parenthèse ici pour vous dire de mettre un petit pouce bleu juste en bas, ça ne vous coûte rien. Pareil, si ça ne vous coûte rien, c'est encore plus gratuit que gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir fait encore. Donc ça me ferait grandement plaisir et surtout ça me permettrait d'être un peu mieux recensé au niveau de l'algorithme YouTube. Enfin, si vous avez envie d'une autre vidéo, je me prépare pas à être spécialiste de manga, hein, clairement, mais d'une autre vidéo où je présente d'autres mangas, parce que moi j'ai quand même beaucoup de mangas que j'ai vus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire aussi quels sont vos mangas favoris. Comme ça permettra, et ça permettra aussi aux autres, à ceux qui passent, de découvrir peut-être de nouveaux mangas. Donc on était au 6ème manga que je vais vous présenter, il s'agit de Kuroko Basket, Kuroko Basket, manga connu, reconnu. L'auteur est Tadatoshi Fujimaki, l'éditeur en France c'est Kazé, et il est sorti en 2008 exactement pour sa sortie initiale qui était prévue. Il a 30 volumes, moi j'ai beaucoup regardé l'anime, parce que l'anime c'est quand même quelque chose où vous avez des matchs de basket. C'est pas malaisant comme vous allez avoir
dans Olive et Tom. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est un manga qui m'a appris énormément de choses au niveau du basket. Je n'y connais rien en basket, je suis absolument rincé. Vous me voyez faire un panier, vous rigolez. Mais quand j'ai vu ce manga, j'ai eu envie d'aller me remettre au basket directement. Et c'est ça qu'on veut. C'est des mangas comme ça qui nous enjaillent, qui nous donnent envie d'aller nous mettre au basket. Ce manga, justement, il n'est pas comme dans Olive et Tom, où je me répète, mais vraiment, c'est un manga qui va vous apprendre les placements, les positionnements, comment est-ce que s'organise un match de basket, toute la phase de recrutement. Vous allez aussi avoir des intrigues entre les divers personnages qui viennent d'un collège un peu spécial où il y avait une équipe très très forte. Et vous suivez, vous avez l'impression en tout cas de suivre l'homme le plus rincé de cette équipe, qui va dans un lycée, qui se fait 2-3 amis, qui fait partie de l'équipe et qui est mais ultra pété. Donc voilà, ce personnage se nomme Kuroko, comme l'anime tout simplement, Kuroko Basket. Donc c'est vraiment, on va suivre l'histoire de Kuroko. Franchement, s'il y a un manga de sport que je vous conseille, c'est celui-ci, Kuroko Basket. Allez voir, allez check, c'est vraiment une valeur sûre. Et pour ceux qui aiment le basket, lancez-vous sans hésiter. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire les mangas qui vous plaisent, les mangas qui vous ont fait vibrer, les mangas qui vous ont fait rêver. Ça me permettra à moi d'en découvrir et aussi, donc, comme j'ai dit plus tôt, à toutes les personnes qui ont passé sur la vidéo de pouvoir scroller un peu et d'aller voir ce que vous avez comme divers mangas à proposer, hein, tout simplement. Peu importe les styles. Et moi, peut-être que je m'inspirerai aussi de votre liste afin de présenter d'autres œuvres. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était Malicus, abonnez-vous, pouce bleu, ciao.